Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. À ce propos, mon invité du jour, c'est Kristen d'ici Makeup sur les réseaux sociaux. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, moi ça va super, merci de m'avoir invitée. Et merci d'avoir dit oui, je suis vraiment ravie, plus que ravie. J'aime présenter en général mes invités à mes auditeurs, Kristen, au travers d'un conte que j'ai écrit rien que pour eux. Est-ce que tu es prête à entendre ton histoire ? Tant qu'on parle de moi, tout est ok. Ah, oui, je le sais. Alors, on rentre dans l'ambiance. Il était une fois une beauté des îles qui a eu l'audace de faire de sa passion son métier. Kristen Palu est née et a grandi à Paris dans un foyer plein d'amour. Son papa, sa maman, son petit frère Keyan constituent son monde. Il la comble de bonheur. Dans cette famille, on partage les valeurs de travail, de foi et d'espérance. Un jour pourtant, un drame vient mettre à mal l'équilibre de la famille Palu. Keyan perd la vie dans un accident de la circulation. Les parents sont dévastés, Kristen est brisée. Elle perd ses repères et ne sait pas comment remonter la pente. Les souvenirs la submergent. Les moments heureux partagés trottent dans son esprit comme si c'était hier. Keyan était un garçon courageux, téméraire, qui croquait la vie à pleines dents. Il avait vécu chaque jour comme s'il savait que très vite, il pourrait être le dernier. Avec le temps, la peine s'estompe. Et Kristen finit par prendre une décision, celle d'honorer la mémoire de Keyan en vivant pleinement sa vie. Kristen quitte son boulot de graphiste designer et se lance dans sa passion de toujours, le maquillage. Elle intègre un centre de formation, apprend à sublimer les peaux noires et métissées, puis décide de se mettre à son propre compte. Aujourd'hui, Kristen est une make-up artiste reconnue par ses pairs et elle fait le bonheur de toutes celles qui font appel à ses services. C'est avec beaucoup de plaisir qu'elle partage avec sa communauté ses tips et conseils beauté pour illuminer nos journées. Car s'il est une chose que notre talentueuse et pétillante make-up artiste a comprise, c'est que les morts vivent tant qu'un seul vivant les porte encore en lui. C'est trop beau. Tu vois que, alors pour la petite histoire, Kristen, pour trouver des infos sur toi, c'est une difficulté énorme parce que tu partages beaucoup de choses avec ta communauté, mais très peu sur ta vie. Et donc j'ai dû, comme je t'expliquais, j'ai dû finalement mettre les pieds un petit peu dans ce que tu aurais peut-être pu ressentir, vivre. Et je sais que sous cette carapace de Wonder Woman. Voilà, femme forte et tout, je me dis qu'il y a une part de toi qui veut honorer la mémoire de ton frère. On va aller pas trop vite en besogne. Ici, à We Talk, on parle d'échecs. Comment est-ce que les gens, mes invités, ont transformé l'échec, en tout cas, en réussite ? Quelle est ta définition de l'échec ? Ma définition de l'échec, pour moi, c'est ouvrez les guillemets. Quand tu abandonnes. En gros, pour moi, en fait, tu ne peux parler d'échec que quand tu as laissé tomber, en fait. D'accord. À partir du moment où tu te donnes les moyens et que tu vas au bout des choses, tu ne peux pas appeler un échec. Même si tu n'as pas réussi, ça, ce n'est pas grave. Au moins, tu t'es donné les moyens d'essayer d'y arriver, Oui. en tout cas. Donc, pour moi, l'abandon est un échec. Est un échec. Et finalement, quand tu dis, même si tu ne réussis pas, tu te donnes quand même les moyens d'y arriver. Selon toi, qu'est-ce que c'est que la réussite ? Je pose rarement cette question, mais tu m'as fait rebondir là-dessus. Qu'est-ce que la réussite ? Oui. C'est, en tout cas, ma réussite, pour moi, c'est d'être allée au bout de ce que j'avais envie de faire. Oui. C'est ça, la réussite. Peu importe finalement à quoi ressemble le résultat. Exactement. Tant que moi, je suis satisfait de ce que je fais Oui. et de ce que j'ai accompli, pour moi, ça, c'est une réussite. D'accord. Ok. C'est une très belle manière de voir les choses. Et puis ça permet au moins de déculpabiliser et de décomplexer finalement la finalité de toute chose. Bien Parce que sûr. quand on court après quelque chose, on se dit il faut que ça arrive, que ça prenne telle forme. C'est Peut-être que le plus important, c'est arrivé jusqu'au bout de notre chemin. C'est ça. Quel est l'échec le plus grand que tu aies pu vivre dans ta vie ? Toi, tu poses des questions. On a We Talk. Ouais, l'échec le plus grand que j'ai pu vivre. Alors, on va compartimenter. Ouais, c'est mieux. D'un point de vue
personnel. On a We Talk. Ouais, non, mais je suis en train de réfléchir. L'échec le plus grand d'un point de vue personnel. Oui. Ou, je vais peut-être corriger parce que pour toi, c'est le fait de l'échec. Pour toi, c'est le fait de ne pas aller Voilà, au bout de quelque chose. c'est ça. Donc, du C'est coup, plutôt finalement quel est l'accident de parcours qui a été le plus handicapant pour toi, même si après tu as su transformer l'essai. En gros, le parcours le plus handicapant, oui. Exact. En gros, ah bah oui, totalement. Quand j'ai fait mon école de make-up, la loi était passée comme quoi il fallait absolument avoir son CAP esthétique pour être à son compte en tant que make-up artiste. D'accord. Donc moi, il y a des boîtes de prod qui me contactent, qui me démarchent, etc. Sauf que je ne peux pas m'inscrire à la Chambre des métiers et du commerce parce que je n'ai pas mon CAP, alors que j'ai une licence, un BTS et j'ai passé également et j'ai mon diplôme de maquilleuse pro. Parce que j'ai fait une école de 10 mois. Et du coup, je commence quand même à travailler avec un collectif de jeunes artistes, etc. etc. Et il vient que les boîtes de prod me contactent, mais c'est impossible parce que j'ai pas le numéro de SIRET. D'accord. Et de là, en fait, je travaille avec une entreprise où j'étais leur commercial et en même temps, je faisais du make-up. Et cette personne, elle ne voulait pas m'écouter. Je lui disais des choses à faire, etc. Elle ne voulait pas m'écouter. Et du coup, j'ai préféré partir de cette société. Et là, en fait, moi, je voulais acheter, etc. Donc, il fallait que je trouve un travail. Oui. Mais je voulais toujours rester dans le domaine du make-up. Et du coup, j'ai bossé chez Sephora. Et pour moi, c'était le plus grand échec. Parce que je m'étais dit, comment je peux payer une école à tant d'argent et finir en tant que vendeuse chez Sephora. Ah oui. Pour moi, c'était un échec total. Genre, j'avais tout raté. D'accord. Vraiment. Et au final, de cet échec, c'est venu un tremplin, en fait. D'accord. Parce qu'au final, tout ce que j'ai appris, c'est-à-dire que t'es chez Sephora, donc déjà, pour moi, c'était le monde des bisounours. C'était comme un enfant quand il reçoit des cadeaux. Oui. J'étais au paradis, c'est-à-dire que j'étais dans le monde du make-up, j'étais dans l'univers du make-up. Oui. Donc déjà, tu avais des cadeaux tous les mois, je pouvais toucher le make-up, toucher les textures, les couleurs, découvrir les nouveautés en avant-première, etc. Oui. Donc déjà ça, j'étais dans mon confort. Oui. De plus, j'ai appris en fait à travailler ma technicité, ma rapidité. J'avais différents types de visages tous les jours et j'aime prendre soin des gens. Et du coup, je prenais soin de chaque cliente qui passait entre mes mains. Wow. Et ce qui fait qu'il y a des clientes en fait qui faisaient la queue juste pour m'attendre moi, en fait. En fait, j'aurais dû te rencontrer à Sephora parce que, pardon, mais on a tous eu une expérience plutôt difficile à Sephora. C'est ça. Punaise, mais tu travaillais dans quel Sephora ? À La Défense. Ah, punaise, zut. Si et du coup, en fait, pour moi, je fais de chaque personne ma priorité. Oui. Pour moi, c'est très important, en fait, de donner du temps à chaque personne parce qu'en fait, la personne, elle vient là pour dépenser de l'argent. Oui. Et pour moi, l'argent, c'est très important, ça compte. Et mon objectif, c'est ne pas que la personne gaspille son argent et qu'elle soit contente de revenir chez Sephora parce qu'elle sait qu'elle va avoir de bons conseils. Après, ce qui était bien, c'est que moi, j'avais eu un diplôme de maquilleur alors que les autres ne sont pas forcément maquilleurs. Donc du coup, moi, j'avais ce petit tips en plus. D'accord. Et du coup, moi, au bout de 6 mois, on a dit, mais en fait, Christine, toi, tu peux pas rester à ce niveau-là. Et du coup, on m'a fait une formation pour que je passe manager. Ce qui arrive très, très rarement. À Sephora. Chez Sephora, exactement. Wow. Du coup, je suis restée 3 ans. Et après, j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes de dos, etc. Donc, du coup, j'ai dû quitter. Parce que tu restais debout tout le temps C'est ça, exactement. Parce que c'est un métier quand même qui est pas facile. On a des horaires. Et surtout, je bossais chez Sephora en tant que conseillère de vente. Oui. Mais moi, j'avais mon métier aussi de maquilleur à côté, en fait.
Donc, je faisais des semaines, voire des mois non-stop. Alors, Vraiment. pour juste comme ça, entre parenthèses, Kristen est une hyperactive. Du travail. Elle travaille comme 15 personnes à elle toute seule. Donc, tu es workaholic, comme on dit, tu es bourreau du travail. Ouais. Comment on fait pour tenir un tel rythme ? Elle te vient d'où cette passion ? Parce que c'est la passion, certainement. Ouais, moi, vraiment, le make-up, c'est... du coup, comme on en a parlé tout à l'heure à travers ton compte, en tout cas, moi, j'ai perdu mon petit frère. Oui. Et du coup, c'est grâce au maquillage que j'ai pu faire mon deuil, en fait. Vraiment, je me suis dit déjà, quand c'est arrivé, je passais après ma licence. Oui. Et moi, j'aime terminer les choses, alors que je ne voulais plus du tout. Oui. Et j'aime terminer ce que j'ai commencé. Et je me suis dit, en fait... On n'a qu'une vie, on ne sait vraiment pas quand elle s'arrête. Oui. Vas-y, fais en fait. Et avec mon tuteur de l'époque, on cherchait mon école de make-up. Franchement, c'était trop drôle. Et j'ai fait mon école de make-up et là, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je veux faire parce qu'en fait, quand il m'arrive quelque chose ou que je ne suis pas bien, etc., j'ai besoin de créer. Et cette école de make-up m'a permis de créer. C'est-à-dire que toute ma peine, toute ma passion, tout ce que je ressentais, je l'ai mis au service du maquillage. D'accord. Et tout ce que j'ai appris, en tout cas, durant cette année de make-up, carrément, moi, alors qu'on était entre guillemets en compétition avec les autres, etc., même pendant les examens, je leur donnais des conseils. Alors qu'on était au même niveau. Moi, je pensais que je savais make-up quand je suis arrivée dans l'école. Mais pas du tout, j'étais nulle en fait. Ah oui. Là, tu t'es confrontée au meilleur. C'est ça. Ouais. Et même tout ce que j'ai appris, la technicité, les couleurs, maquiller différentes. En fait, je ne savais pas, j'avais aucune notion de maquillage finalement. Oui. Et là, c'est déclaré une véritable passion. Jusqu'à la fin, je suis sortie 2e de ma promo. Waouh. Et du coup, je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris là, c'est même pas une envie que j'ai envie de transmettre. J'en ai besoin. D'accord. Mon besoin de transmission de mon savoir, pour moi, c'est trop important. D'où te vient ? On va commencer, parce qu'il y a tellement de choses que j'entends. D'où te vient cette passion du maquillage ? Elle vient d'où, en fait ? À vrai dire, je n'en sais strictement rien. C'est juste que effectivement... moi, mon père aimait beaucoup la couture. D'accord. C'est un peu styliste. Ma mère, elle aime tout ce qui est un peu bricolage et tout. Donc, je pense que déjà, dans la famille, on a un petit peu une fibre artistique. Oui. Mon petit frère, il dessinait beaucoup. D'accord. Mon grand frère est un peu dans la musique. Okay. Donc, il y a un peu, je pense, cette fibre un petit peu artistique. J'adorais les arts plastiques quand j'étais plus jeune. Oui. Les mélanges des couleurs, la texture et tout, toucher, etc. Ça me faisait kiffer énormément. Oui. Et quand ma mère, en fait, comme elle était infirmière, elle partait travailler le dimanche. Je m'ennuyais, je détestais le dimanche d'ailleurs quand j'étais jeune. Et du coup, j'allais en fait prendre son maquillage et je me grimais, parce que c'était vraiment du grim à l'époque. Oui. Et j'adorais ça en fait. D'accord. Au fur et à mesure, je pense que je voyais ma mère un peu coquette, etc. Bon, elle mettait du rouge à lèvres, hein, tout simplement, mais ça me faisait kiffer en fait. Dans le regard dans ton regard de petite fille. C'est ça. Voilà, c'était presque une aventure, on va dire. Ouais, voilà, je peux pas dire quel événement a fait que j'ai eu cette passion pour le maquillage. Après, moi, j'étais graphiste et webmaster. Oui. Donc, du coup, pareil, travail de la couleur. J'ai toujours été vraiment attirée par tout ce qui était coloré, les couleurs, la matière, les textures, la sensorialité aussi. Je suis très sensible aux odeurs, etc. D'accord. Et je trouve que dans le maquillage, en tout cas, j'ai découvert que dans le maquillage, on pouvait allier tout ça, en fait. Eh ben, c'est vraiment la convergence de tout ce que tu aimes. Est-ce que c'est quelque chose... Parce que dans nos familles, on va dire, africaines, etc., ce sont des métiers qui sont hors du cadre. Hors du cadre. Comment, alors que tu étais webmaster, et ton père devait être forcément fier... Comment est-ce qu'on dit à son papa et à sa maman, vous savez quoi, ça c'est terminé, je vais faire du maquillage? Alors déjà, pour la petite histoire, je faisais beaucoup de montages à l'époque. Oui. Des montages photos, j'en faisais pour ma grand-mère, mes parents, etc. Et c'est mon père qui m'a trouvé. Il me dit, mais toi, t'aimes bien faire les trucs comme ça, là. Le métier, ça s'appelle infographiste. Ça te dit pas et tout?
Je connaissais même pas ce métier, c'est mon père en fait. D'accord. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait une école de graphisme, etc. Ensuite, j'ai fait mon BTS et ma licence. D'accord. Donc, pour moi, ça coulait de source, en quelque sorte. Et mes parents, en fait, j'ai vraiment... En fait, aujourd'hui, à travers plein de témoignages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me parler, mais comment t'as fait pour être maquilleuse, tu vois? Et du coup, je leur dis, mais moi, j'ai la chance, mes parents m'ont toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire. Waouh. Ah, mais ça, c'est une... À aucun moment, mes parents m'ont dit, bah non, Christine, qu'est-ce que tu fais? Jamais de la vie. Jamais. Mais c'est une chance inouïe que tu as. Est-ce que tu te rends compte? Bien sûr. Oui. Et moi, en fait, ce que j'avais, c'est-à-dire que moi, mon père m'a payé mon école de make-up et mon école de graphisme. Et je me suis toujours dit, en fait, comme mon père s'investit en moi, je ne peux pas ne pas réussir. C'est impossible. D'accord. Parce que mon père, il a mis de l'argent. Et comme je t'ai dit au départ, l'argent, c'est important. Oui. Tu as toujours compris le sacrifice que ton papa faisait. C'est ça. Le fait qu'il croit en toi, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et tu te disais, je ne veux pas le décevoir, je vais montrer que je suis digne de sa confiance. C'est ça, parce que j'ai toujours été... Moi, à 16 ans et demi, j'ai passé mon BAFA. D'accord. Tu vois, donc moi, j'ai commencé à travailler très tôt, en fait. Pourquoi cette envie de travailler si jeune? Parce qu'en fait, j'avais envie de m'acheter mes propres choses et je voulais pas que en mes fait, parents... tu es indépendante. J'avais pas envie que mon père, il contrôle ou devoir demander de l'argent et tout. Ça me saoulait, ça. Ouais. Donc, très vite, j'avais envie de... Même, je me souviens, même quand je gagnais mon propre argent, je cachais les vêtements que j'achetais et tout pour pas qu'ils viennent me dire « Mais qu'est-ce que t'as acheté encore ?» Et là, je dis « C'est mon argent. » Je peux rien dire. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, j'ai toujours... quelque part, j'ai toujours eu ou aimé avoir cette indépendance. De compter que sur moi-même. D'accord, ok. Tu as dit beaucoup de choses aussi qui sont extrêmement intéressantes. Je vais revenir un petit peu à ton frère, le fait qu'il soit parti beaucoup trop jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fragilisé au sein de votre famille ou est-ce que ça vous a renforcé? Alors déjà, moi, j'étais très, très, très proche de mon petit frère. Oui. Genre, vraiment, c'était mon bras gauche, quoi. D'accord. Donc, c'était un moment, genre, je n'y croyais pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, pour te raconter un petit peu l'histoire, vu qu'on est dans We Talk, apparemment... Parlons, oui. Il n'avait pas eu son bac cette année-là et il avait eu son permis une année auparavant. D'accord. Il est décédé à 19 ans. Et il n'avait pas eu son bac. Moi, je sors de ma journée avec mes potes et tout. Et je le vois dans la chambre et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais et tout? Tu vas pas te réinscrire à l'école et tout? Il me dit non et tout. Je dis, tu sais quoi? Prends la voiture et va te réinscrire à l'école, en fait. Faire passer ton bac, c'est OK. Moi, je l'ai pas eu la première année, je l'ai eu la deuxième. C'est OK, en fait. Oui. Bah, il est parti, il n'est plus jamais revenu. D'accord. Et comment on se sent? Bah, tu t'en veux. Oui. Parce que tu te dis, si je n'avais pas fait ça, si je l'avais pas poussé à aller se réinscrire, il serait peut-être là aujourd'hui, tu vois. Donc tu t'en veux, tu te dis que c'est de ta faute. Oui. Mais après, tu te dis qu'au final, quand tu crois en Dieu, bah, si Dieu a décidé, c'est ainsi. T'en veux à Dieu aussi, beaucoup. Oui. Tu lui demandes, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça, tu vois? Oui. Et au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que, OK, en vrai, là, t'as deux vies à vivre. T'as la tienne, mais t'as la sienne. Donc, tu peux pas faiblir. Tu peux pas rester là à te lamenter sur ton sort. Oui. Tu peux pas te dire... Parce que lui, en fait, qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il était là, il aurait vécu, en fait. Il aurait vécu sa propre vie. Oui. Il serait pas là à se lamenter sur lui-même. Donc, vas-y, go, en fait. Wow. Essaye de transformer ce chagrin en quelque chose de beau. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout lâcher et me dire, je fais ce que j'aime. Oui. Ce dont j'ai envie de faire. Oui. Parce qu'on sait quand elle commence, la vie, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Quelle belle leçon. Donc, c'est peut-être des choses qu'on oublie très vite. On ne se rend pas compte quand on n'est pas frappé par un événement aussi difficile. Mais il faudrait se rappeler, c'est très important, on n'a pas besoin de passer par là. Il faut vivre sa vie et ne pas avoir de regrets. Voilà. C'est vraiment voilà, je le prends aussi pour moi, hein, parce que j'ai plein de choses que j'essaie, que je fais en dehors de mon métier que je fais.
Et je me dis, je vais aller au bout, en tout cas, jusqu'au bout de ce que je suis capable de faire. C'est ça. Parce que de toutes les façons, je n'ai qu'une vie. Et après, C'est ce que je dis toujours, au pire. qu'est-ce qu'on y paie? C'est ça. Voilà, en vrai, c'est... À chaque fois que je suis face à quelque chose, je me dis au pire, ça marche pas. Oui. Et ben on fait autre chose. En fait, c'est parce qu'on a peur du regard des autres. Alors, beaucoup, après, cette société, elle est compliquée aussi, tu Ouais. vois. En fait, on veut essayer de sortir des cases, Ouais. mais pour re-rentrer dans d'autres cases. Ouais. Alors qu'en fait, t'as juste à être toi et t'as pas besoin de te comparer à Pierre, Paul ou Jacquette, t'es juste toi, en fait. C'est dur. Et fais ce que toi, t'as envie. Mais comme on ne se connaît pas déjà nous-mêmes, Ouais. c'est important d'être nous-mêmes. Parce que quand, par exemple, tu vas avoir un excès de confiance en toi, Oui. on va dire, ah bah, elle se la raconte. Oui, c'est Alors vrai. que tu as juste de l'assurance et tu es OK. Et tu es OK dans tes baskets, en fait, tu vois. Mhm. Et en fait, je pense que le monde a peur des personnes qui s'assument entièrement Ouais. et qui n'ont pas peur de dire « oui, je suis ce que je suis », en fait. Mais justement, je vais rebondir par rapport à ça. Tu es entrepreneur aujourd'hui, Mhm. tu partages des tips sur tes réseaux. Quand on t'écoute, ça a l'air si facile. Mhm. Est-ce que tu doutes souvent, Ouh Christelle? là là, tout le temps. Ah bon? Ah oui. Non, mais parce que franchement, tu as trop d'assurance. En fait, Moi, je t'admire trop, quoi. c'est trop mimes. En fait, c'est ça la dualité de qui je suis. Hein. Ouais. C'est-à-dire que oui, je vais montrer de l'assurance. En fait, comme je dis toujours, je maîtrise mon karaté. D'accord. C'est-à-dire que je maîtrise mon art. Ouais. Je sais, même quand je sais pas, je sais. Ça veut dire quoi? Même quand je sais pas, je sais. Oui, dis-moi, explique-moi. Alors, c'est-à-dire que il y a une situation. Oui. Par exemple, on me propose un projet, Oui. d'accord? Oui. Bah, je sais peut-être. Sur le coup, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que ça va donner. Oui. Mais moi, je te dis que je sais faire. Et je vais te montrer que je sais faire. Et tu y Donc, arrives? ça veut dire que je vais me donner les moyens, Oui. parce que je t'ai dit que je sais faire. Wow. Je vais me donner les moyens de faire ce que je t'ai dit que je sais faire. Est-ce que les gens écoutent ce que tu viens de dire? Non, mais il y a une puissance dans ce que tu dis. En fait, tu nous pousses à oser. Il faut qu'on ose, en fait. En fait, On n'a comme pas je t'ai toujours dit, toutes les réponses. En fait, c'est ça que je te dis. On n'a qu'une vie, en fait. Ouais. Donc, saisis le moment, saisis l'opportunité, parce qu'elle n'arrivera pas deux fois, en fait. Waouh. Et c'est pour ça que je te dis que tout ce qu'on me moi, par exemple, j'ai dû faire mon CAP esthétique. Ouais. D'accord? Donc, j'ai dû retourner à l'école, Ouais. donc être en alternance à 30 ans. Et du coup, je me suis dit, OK, je me lance. Je lui dis, par contre, moi, je veux bien bosser avec toi, mais moi, j'ai des prestats le week-end, en fait. D'accord. Elle m'a dit, OK, tu vois. Et au final, même après, il fallait faire des massages ou des choses comme ça. Je n'en avais jamais fait. Et ben j'ai dit, je sais faire. Et j'ai fait, et les clients avaient kiffé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, parfois aussi, nous-mêmes, comme on n'a pas confiance en nous, du coup, on va douter. Ouais. Mais en fait, moi, dans le travail, dans l'exécution de ce que je fais, je ne doute pas. D'accord. C'est plus ça, en fait. Dans l'exécution de ce que je fais, je ne doute pas. Je vais douter avant, Oui. mais pendant que je suis en train de le faire, je ne doute plus. Je suis dans l'exécution. D'accord. Là, ton cerveau, il est off. Tu sais juste que tu fais. Exactement. Mais franchement, quand tu dis ça, c'est vrai, quand je maquille, Oui. très clairement, tout ce qu'il y a autour, je ne vois rien. Je suis dans ma bulle. Waouh. Et c'est la bulle que j'ai créée, je pense, et qui m'a protégée et qui m'a permis de faire mon deuil, en fait. Oui. Tu vois. Oui. En fait, tout est lié. Dans D'accord. le décès, le rapport au make-up et toutes les valeurs que j'ai construites autour du maquillage fait que ça a construit une bulle, une Oui. espèce de bulle, là, tu sais, comme dans les Kamehameha, là. Et qui fait que lorsque parce que je suis dans ma zone de confort, en fait, quand Oui. je maquille. Oui. Ce qui fait qu'en fait, il y a rien qui peut m'atteindre. Waouh. C'est-à-dire qu'avant que je sois dans ma bulle, tout peut m'atteindre. Oui. Forcément, je vais douter. Ah, mais est-ce que je suis légitime? Mais Christine, par exemple, moi, pendant le confinement, je faisais des lives make-up, ok? On me dit, mais Christine, c'est quand que tu donnes des cours, etc. Je disais, mais jamais de la vie. Je suis pas du tout légitime. On me dit, mais quoi? Mais t'es hyper pédagogue, on comprend tout ce que tu dis. Je dis, mais moi, t'es sûre que tu parles de la même personne, là? Je dis, mais pas du tout. Et quand j'ai commencé à lancer, mais ça a cartonné. Et après, je me dis,
C'est ça que tu voulais pas faire là? Mais c'est tout le temps comme ça. Eh ben, Comme j'ai fait ma masterclass, oui, pareil, je me disais, mais non, je peux pas. Et en fait, tout, au final aussi, ce qui m'anime, c'est toutes les interactions que j'ai avec les gens, en fait, tu oui, vois. oui, C'est-à-dire que quand je maquille quelqu'un et qu'elle est émue de se sentir belle, moi, elle me donne de la force parce que je me dis, waouh, juste en faisant ce que je fais, oui, j'arrive à déclencher ça chez toi. Mais waouh! Quand je donne des cours ou que je forme et on me dit qu'en 3 heures, tu m'as redonné confiance en moi, oui, alors que moi-même, parfois, je doute et je n'ai pas forcément confiance en moi sur tous les plans de ma vie, oui, je me dis, c'est fort. Je me dis, c'est abusé. oui, Donc, en fait, je pense que, et c'est très simple à dire, la seule vraie solution, pardon, c'est de croire en soi. oui. Plus, en vrai, c'est bien quand les autres croient en nous. Moi, par exemple, mes proches croient beaucoup plus en moi que moi, je ne crois en moi, par exemple. Mais, dans mon métier, Oui. j'ai acquis certains skills qui font que dans mon métier, je crois en moi et Ouais. qu'aujourd'hui, je sais que je ne suis pas encore à la place que je dois être. Wow. Ouais, vous allez me voir partout. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc, tu arrives à visualiser? Est-ce que tu sais où tu vas? Ouais. Tu arrives à le visualiser? Ouais. Je crois que c'est la force des entrepreneurs. Chaque fois, tous les entrepreneurs à qui que j'ai souvent eu à interviewer, ils sont toujours dans la visualisation. C'est important de visualiser son avenir? Ouais. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, dans la vie d'entrepreneur, c'est vraiment genre... tu vois? Vraiment... tu viens d'essayer de... Ouais, c'est-à-dire, tu sais, ton rythme cardiaque, Oui. mais c'est pire que le rythme cardiaque. Ouais, ouais. Parfois, en fait, t'es au top of the pop, et après, en 2 secondes, t'es dans le down, Ah ouais. et tu remontes. Attends, si tu vis ça, d'accord, ok. Ah ben oui. Donc je suis pas seule, quoi. Ah Tu ben me bien rassures. sûr. En fait, c'est-à-dire que juste du point A au point B, t'as tellement de stimuli négatifs Oui. qui arrivent. Oui, Et si, en fait, t'as pas cette force de persévérance, et t'as pas une ligne conductrice, une ligne directive, oui, oui. directrice, Que tu vois le but, quoi qu'il arrive, on se ça, focalise sur le but, là. et ben, tu t'en sors pas. Ouais, Et en fait, permettre de visualiser, ça te permet en fait de mettre les actions en place ouais, pour arriver à cet objectif que tu t'es fixé, en fait. ouais, ouais. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. C'est très important. En fait, franchement, c'est important parce que vu que déjà, on est entre guillemets des artistes, donc Oui, déjà, nos pensées, elles vont pas être comme le commun des mortels. Oui. C'est-à-dire que parfois, on va penser des choses et on va être à des kilomètres de ce que la doxa peut penser, en oui, fait. Tu oui, vois. bien sûr, ça c'est clair. Et du coup, si t'as pas quand même un certain un but précis, Oui, bah tu pars dans tous les sens en fait. c'est vrai. Et l'atteinte vrai. de ton objectif va être beaucoup plus difficile à atteindre, du coup. C'est ça, exactement. Waouh. En tout cas, non, là, tu vois, ça remet les pendules à l'heure. Et c'est important de visualiser, de savoir où on veut aller. C'est important de savoir. Parce que c'est ça qui... finalement, c'est un peu le phare. C'est ça qui nous guide et qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Si je te donnais une baguette magique aujourd'hui et que je te disais, ça te donne la possibilité de changer, de réécrire ton histoire ou une partie de ton histoire, qu'est-ce que tu réécrirais? Qu'est-ce que tu changerais dans ton histoire? Bah... on sait. Oui. Bah... Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça a contribué à faire qui tu es aujourd'hui? Est-ce que sans ça, forcément, ton histoire aurait été différente? Bien sûr, bien sûr. En vrai, le décès de mon petit frère, en fait, comme tu m'as dit, si j'avais une baguette magique, même si je suis là où je suis aujourd'hui, je changerais cet event. Ouais. Je le changerais. Oui. J'en avais déjà discuté avec Gabi, justement. Oui. On avait une question comme ça et j'ai dit bien sûr que je le changerais. Sans nul doute. Si je pouvais remonter le temps, bien sûr que je le ferais. D'accord. Même si je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, Oui. je l'aurais changé. D'accord. Quoi qu'il arrive. D'accord. Et forcément, ce que je suis aujourd'hui dépend de ce qui m'est arrivé, en fait. Oui. Bien sûr.
Est-ce que tu penses qu'on peut changer le destin de quelqu'un? Ouais. D'accord. En fait, pour moi, tout est écrit. Oui. D'accord. Mais, comme Dieu te donne, du coup, je suis croyante, l'entendement, le Oui. libre arbitre, tu as plusieurs voies qui s'offrent à toi. D'accord. Et il te donne la possibilité de choisir. Oui. Et parfois, en fait, tu as des gens qui... Dieu te met des gens sur ta route Oui. qui te permettent de choisir. D'accord. Et c'est pour ça, oui, tout est écrit, Oui. mais après, c'est toi qui fais tes propres choix. Donc oui, tu peux changer même avec un mot, une parole, Oui. tu peux changer la destinée de quelqu'un. En tout cas, je crois, j'y crois. D'accord. Parce qu'au final, toutes les personnes en fait que j'ai rencontrées sur ma route ont fait qui je suis aussi aujourd'hui. D'accord. Mm. Ça me permet, moi, de faire la transition vers le True Talk qui constitue la dernière partie de notre émission. J'aime à dire que on ne se fait jamais tout seul. Jamais. Qu'il y a les détracteurs, ceux qui nous poussent à aller au-delà de nous-mêmes et nous mettent dans des situations compliquées mais qui nous challenge. Il y a les bienveillants, ceux qui nous soutiennent à la vie, à la mort et qui croient en nous, voilà, qui croient en nous quoi qu'il arrive. Il y a les rencontres fortuites, c'est vraiment celles qu'on ne verra peut-être jamais, mais qui disent une chose, un conseil, une phrase qui justement peut-être changer le cours de notre vie. Et puis il y a la personne providence, celle qui voit le grain de folie que nous avons et qui nous ouvre la porte là où n'importe qui d'autre l'aurait maintenu fermée. Quelle est la situation dans laquelle les détracteurs, ça peut être une situation, ça s'appelle des gens, dans quelle situation la plus challengeante t'ont mise? Alors là, j'en vois une. Oui. En gros, j'étais en couple. Oui. 2018, je crois, ouais, c'est ça. Oui. Donc du coup, j'étais entre Sephora et mon métier de make-up artiste. Oui. Et du coup, en fait, cette personne m'a quittée. On s'est séparés. Et du coup, j'avais des problèmes de santé, moi. Comme je t'ai dit, j'avais des problèmes de dos, etc. Et quand on avait discuté, cette personne m'a dit, mais oui, quitte le travail, je vais gérer, etc., etc. Et ben, j'ai quitté et la personne m'a quitté. Donc, elle m'a laissé dans mon appartement avec, très clairement, 0 € en poche. 0 €. Tout en sachant que j'avais mal au dos. Donc, ça veut dire que je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me mettre debout, je ne pouvais pas conduire. C'était très, très compliqué. Wow. Et cette personne m'a laissée parce que, en gros, elle ne se sentait pas capable d'assumer, entre guillemets, en fait, d'être là dans les mauvais moments, au final. Ah oui, quand même. Exactement. Donc, je suis restée avec 0 €. Elle m'a quittée, j'avais 0 € parce que je n'avais pas encore eu mon Pôle emploi. Oui. Et 4 mois plus tard, j'étais à Bali, en fait. Non, mais toi, tu as 4 mois plus tard, j'étais à Bali. Mais comment ça se fait? Alors, en fait, comme je t'ai dit, j'ai un entourage de ouf. D'accord. Déjà. C'est-à-dire que même si, par exemple, ma pote, Isabelle, m'a dit « on va t'aider », j'ai dit « non, j'ai pas besoin d'aide ». Elle a dit « de toute façon, j'ai ton compte ». Donc, elle m'a fait un virement. Wow. D'accord. Wow. Sans que je ne demande rien du tout. Ouais. Et au final, elle m'a même trouvé un travail. J'allais faire les ongles à Boulogne. Mais toi, tu es un chat. Tu vois, j'allais faire les ongles. Elle m'a dit, ouais, celle qui me fait les trucs pour le corps, etc. Elle cherche quelqu'un pour mettre du semi-permanent et tout. Après, je dis, moi. Elle me dit, toi, t'as déjà fait? Je dis, j'ai déjà eu une petite formation, mais ouais, comme je te dis, même si je sais pas faire, je sais faire. En fait, tu vois. Et je suis allée et j'ai fait. Et 4 mois plus tard, j'étais à Bali, en fait. Wow. Ça s'est fini en avril. En août, j'étais à Bali. Et en octobre, j'ai commencé à faire mon CAP esthétique. Mais toi, tu es une... en fait, la personne qui doit te mettre à terre n'est pas encore née. C'est impossible. En fait, c'est pour ça que je te dis, tant qu'on est en vie, tout est possible. C'est incroyable. Non, mais quand on dit tant qu'il y a de l'espoir, ouais. Pour moi, c'est ça, en fait. Tant qu'on est en vie, c'est pour ça, vraiment, le côté mort, le côté décès, en fait, à chaque fois, je dis... Quand on me demande, Christine, comment tu vas? Je dis, tant que je suis en vie, tout est OK, en fait. Ouais. Même si, bien sûr, il y a des moments où ça va pas. Bien sûr, c'est la vie, hein, c'est le quotidien. Mais en vrai, moi, mes moments de bad mood, déjà, je déteste être dans ça, mais je me les autorise, 2 jours. Après, vas-y, ma cocotte, hop, 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 on y va, en fait. Oui. Parce que ce n'est pas en te lamentant sur
ton sort, sur toi-même, que tu vas pouvoir avancer. Mon énergie, je vais le mettre dans le travail. Et c'est pour ça que je travaille énormément. Mon énergie, bon, c'est pas forcément bien parfois, hein. Mais mon énergie, je le mets dans le travail. En tout cas, ça te fait progresser. Plutôt que de pleurer, te lamenter, finalement, tu décides de transformer cette énergie négative, on va dire, en quelque chose qui va produire. C'est ça. Finalement, ça produit de la créativité. On se ressemble quand même un petit peu, hein, un peu beaucoup même. Ouais. Parce que je suis pareil que toi. Moi, quand je me retrouve toujours en difficulté, je crée. Ouais. Je crée toujours à ces moments-là, dans ces moments-là. En fait, c'est comme un appel à l'aide, en fait. Oui. J'ai besoin de créer, vraiment. Et parfois, quand je fais de la beauté, je fais des trucs un peu simples, à mon niveau, j'entends. Faut pas m'attraper par le cou. Ou j'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose et tout. J'ai besoin de repartir à l'artistique. J'ai besoin de créer, de toucher de la matière, de la texture, de créer des choses. Et quand les gens voient, ils me disent « Ah ouais, la Christine, c'est bon, t'as retrouvé. » Là, toi, ça se voit que t'as besoin de faire ça, en fait. Oui. Wow. Et toutes les gens que je côtoie, que j'ai pu maquiller, etc., en fait, à chaque fois, ils me disent « Christine, sache que tu es à la bonne place. » C'est comme si, en fait, soit mon petit frère ou Dieu me rappelle toujours, en tout cas quand je doute, tous les mots qu'on m'envoie, même mes clients, etc., à chaque fois, « Christine, tu es à la bonne place. » Wow. C'est-à-dire que tous les moments, il y a des moments où je me dis franchement, je crois que je vais aller retrouver un travail, je vais échanger. Donc, parfois, ça t'arrive souvent encore Ah oui, mais aujourd'hui pas plus tard qu'en janvier, justement, du coup, je te raconte cette petite anecdote. En gros, en janvier, j'étais pas forcément bien. Oui. Parce que j'avais envie de faire des choses, mais j'avais l'impression que j'arrivais pas, parce que je travaille beaucoup, mais en même temps, parfois, quand tu travailles beaucoup, t'es partout, mais t'es nulle part, forcément. Oui. J'aime énormément aider les gens. Je les aide plus que moi-même. En gros, ce que je fais pour les gens, je les fais pas forcément pour moi-même, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire pour les gens que de les faire pour soi. Oui. Parce que nous, on a ce côté où on doit faire des choses à la perfection, etc. Et du coup, j'ai eu un bad mood, mais genre vraiment. Et du coup, je me suis mis à créer. J'ai même posté où j'ai fait un truc hyper coloré, etc. Et en fait, j'ai une mariée qui est venue. Et en fait, quand je l'ai maquillée, donc j'ai fait son test make-up. Quand elle s'est regardée, elle s'est découverte, elle s'est mise à pleurer. Wow. Et ça m'arrive souvent, en fait. Oui. Elle s'est mise à pleurer. Et de par ses larmes, ça m'a reboostée. Je me suis dit, OK, Christine, ton métier que tu fais, là, il sert à quelque chose. Ce que tu fais, ce n'est pas juste du make-up. Oui. Ça veut dire que, en fait, à travers ton art, tu arrives à créer de l'émotion chez une femme. Oui. Elle arrive à se retrouver, à prendre de l'assurance, à se sentir belle et importante. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Vraiment. Je milite pour que chaque femme se sente belle, se sente bien dans le corps que Dieu lui a donné. Oui. Bien évidemment, moi, je le fais à mon échelle, à travers le make-up. En fait, oui, bien sûr. Parce que là où moi, je me suis retrouvée, après le décès, où j'étais dépourvue de tout, c'est ce qui m'a redonné confiance. Et si moi, à travers mon art, à travers ce que j'ai eu, ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu, j'arrive à le transmettre, mais pour moi, c'est jackpot, en fait. Wow. Et ce qui me nourrit, en tout cas, c'est ça. Wow. En fait, tu as trouvé un sens à ton métier et à ta vie. Tu sais, c'est quoi on m'a donné un petit livre, et dans ce petit livre où je devais écrire, la première question, c'est « Quelle est ta mission de vie ?» Et quelle est ta mission de vie ? Ma mission de vie, c'est d'aider les autres à se sentir bien. Waouh, que c'est beau. On n'a pas encore fini le True Talk. tu m'as presque fait conclure là, jusqu'à maintenant. Et les bienveillants, ceux qui croient en toi plus que toi. Oh là là. Là, c'est le moment de remercier. Ouais, moi, franchement, déjà mes parents. Ouais. Franchement, merci les parents. Mon père, ma mère, mon grand frère, même si mon grand frère, il est beaucoup plus réservé en tout cas, ça se voit que, genre en gros, je sais que quand ils vont parler de moi, quand même j'entends parfois comment ils parlent de moi. Un jour, tu sais, mon père, il a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit, ton papa ? Et ça m'a choquée. Il m'a dit, tout ce que tu touches devient de l'or. Waouh. Et quand il a dit ça, j'ai dit... Genre, il m'a regardé en mode tranquille. J'ai dit, OK. C'est de moi. Je me suis dit, waouh.
C'est ouf, parce que moi, c'est mes beau, parents, ça. je travaille tellement que je les vois pas forcément tout le temps. Parfois, je culpabilise, etc. Et c'est pour ça, à mon premier événement make-up, Oui. où je suis sortie de ma zone de confort, donc j'ai créé ma première masterclass. Wow. Et le thème, c'était Nouveau départ. Et c'était vraiment pour aider les femmes à se sentir belles. Donc, il y avait shooting photo pour immortaliser ce moment. Il y avait un chef. C'était vraiment une ambiance entre filles, petit comité, Oui. mais où il y avait de la bienveillance. Et franchement, vous irez voir sur les réseaux, mais ce moment était juste magique. Des personnes, des femmes qui ne se connaissaient pas, qui sont tous venues en fait avec un bagage assez lourd, Oui. et des personnes en fait qui pleuraient au départ. Et en fait, à la fin, elles se sont dit mais merci Christine en fait. Wow. Merci d'avoir créé ce moment suspendu dans le temps, de m'avoir fait prendre conscience que j'étais importante et que je méritais, entre guillemets, d'être là où je suis. Ouais. Ouais. Et du coup, pour faire le parallèle, j'ai invité ma mère à cet event Oui. pour qu'elle comprenne, en fait, pourquoi à chaque fois qu'elle m'appelle, je dis « Attends, maman, je suis en presta, je te Bien sûr. rappelle. » À chaque fois, je dis « Ah, maman, je suis fatiguée. » Pour qu'elle comprenne, en gros, d'où vient cette fatigue. Oui, bien sûr. Et là, quand elle est venue, en fait, à ma première masterclass, à la fin, elle m'a dit « Nouveau départ, ma fille. » Et du coup, c'était trop cool parce que j'ai vu des étoiles dans ses yeux, là. Elle était trop contente. C'est la plus belle des récompenses. Ouais. Et je me suis dit « Waouh, ok. » Maintenant, elle comprend, elle sait pourquoi. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que je vais me plaindre, tu sais, elle me dit quoi ? Nouveau départ. C'est ça que tu as voulu. Donc, maintenant, tu assumes, en fait, tu vois. Oui. Donc, ok, au-delà de mes parents, bah, j'ai mes amis. En Oui, fait. bien sûr. J'ai mes amis. Donc, il y a Gabi, Isabelle. Merci Gabi. Isabelle Planeur, il y a Yaï aussi. Ça, c'est mon cercle qui croit en moi Oui. plus que moi, je ne crois en moi-même, en fait. C'est important d'en avoir. Et surtout, petite anecdote encore, Yaï, ma pote, en gros, quand mon ex est parti, Oui. qui m'a laissée, et ben c'est elle qui est venue. Elle m'a dit, Christine, ok, vas-y, viens, on reprend le make-up ensemble. Et elle m'a servi de modèle. Et là, elle s'est mise, alors que franchement, elle n'allait pas du tout dans ça. Elle m'a servi de modèle Oui. et ça m'a reboosté. Et après, ça a continué. Et ça se fait que... Waouh. Ouais. J'ai de la chance d'avoir des amies hyper, méga, giga bienveillantes. Waouh. Hyper, méga, giga Et bienveillantes. ta rencontre fortuite. Ma rencontre fortuite. Oui. Eh ben, écoute... j'ai accompagné une cliente Oui. à un shooting photo. Il pleuvait, donc je l'ai maquillée chez moi. Oui. Et après, je devais la suivre jusqu'au shooting photo et j'avais pas envie. Vraiment, il pleuvait, Oui. j'étais fatiguée, j'avais vraiment pas envie. Vraiment pas envie. Et du coup, je l'ai accompagnée. Donc, on a fait des photos avec le photographe. Ça s'est super bien passé. Et du coup, c'était dans les bureaux de Roots Magazine. Mhm. Après, je dis, ah ouais, purée, c'est là le truc et tout. Et en fait, je savais pas du tout qui était le fondateur du magazine. Et au final, je l'ai rencontré, Oui. sans savoir qui il était. Oui, bien sûr. Et du coup, moi, je suis un peu genre en mode friendly, hyper friendly. Et du coup, je dis, oui, il n'y a pas un truc à aller manger et tout, dehors, etc. Est-ce que c'est bon et tout? Il me dit, ouais, il y a ça. Et il me dit, je dis, ouais, mais est-ce que c'est bon, genre? Et il me dit, bah vas-y, je t'accompagne. Et en discutant, il me demandait si j'étais la fille de la personne que j'accompagnais. Je dis non, je suis maquilleuse, etc. Et en fait, de fil en aiguille, il regarde ce que je fais, il me dit ah, c'est cool, etc. Il m'accompagne, on discute, sans plus. Le soir, il m'envoie un petit message pour me demander si le shooting s'est bien passé, etc. Oui. Et après, plus de nouvelles. Ok. Il me semble 2 semaines plus tard, il m'appelle. Il me contacte. Il me dit, Christine, j'ai un gros projet et tout. C'est les 10 ans du magazine. J'aimerais bien que tu viennes maquiller. Il y aura Karine Guilloc, Flora Coquerel. Ah oui, c'est la une de oui, c'est ça, je vois la photo. Etc. Estelle, etc. Plein de personnalités, la première ministre, etc. C'est ça. Je me dis, waouh, ok. C'est toi qui as maquillé? Yes. Je connais cette photo. Ouais. C'est toi. Ouais, en fait, moi, j'ai maquillé Wow. Karine Guilloc, Imani et Flora Coquerel, et puis après, il y avait d'autres Notre make-up. Et je me suis dit, waouh, ok, d'un petit truc de... Où tu voulais même pas y aller. Exactement. Et après, de fil en aiguille, je suis restée en contact avec Karine Guilloc et elle m'a appelée pour travailler sur M6 et pour travailler sur ses projets parce qu'elle chante, Wow. etc. Et c'est pour ça que je me dis, en fait,
déjà de un, tu sais jamais où tu vas pouvoir rencontrer des gens. Exact. Moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui parle de mon métier. En tout cas, moi, c'est comme je dis, c'est toujours mes proches qui ont dit ah c'est une super maquilleuse, tatati tatata. Mais moi, je ne me vante jamais de ce que je fais. Je dis jamais en fait que je suis maquilleuse. C'est quand on me demande qu'est-ce que tu fais, et je dis bah je suis maquilleuse. On me dit ouais mais je dis bah non, je fais que ça, et les gens sont choqués en fait. Et D'accord. sinon c'est toujours les autres qui parlent pour moi. Oui. Et c'est comme dans mon travail en fait, moi je ne montre que ce que je fais, et Dieu merci, je sais pas si, je pense que c'est une chance en tout cas, je n'ai jamais cherché de clients en fait. D'accord. Ils sont Wow. toujours venus à moi. À toi. Et du coup, voilà ma rencontre Fortuite. Et la personne Providence, en un mot, la personne Providence. la personne qui a vu la folie qu'il y avait à l'intérieur de toi, qui a ouvert la porte là où personne d'autre ne l'aurait fait. En même temps, vu ton histoire, je pense que tout le monde a été un petit peu la personne Providence. C'est ça. Ton père, ta mère. Ouais. J'ai presque envie... Ouais. J'ai pas une personne en particulier. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont venues en fait alimenter ce truc-là en fait. D'accord. Ouais, Et je ne vois pas une personne en particulier. d'accord. Et s'il y avait un titre de film qui résume aujourd'hui ta vie, peu importe ce qui... Fast Life. Fast and Furious, je sais pas. Tant qu'il y a Fast. Ouais, tant qu'il y a Fast. C'est ouais. toi tout craché. C'est ça, exactement. Ah, moi j'avais pensé à... Bon, là, c'est un peu Vas-y, plus... dis-moi. Ghost Whisperer. Tu sais la série avec Des fantômes qui parlent. Qui murmurent. Oui, en fait, je me suis dit, on dirait qu'il y a comme quelqu'un qui lui souffle à l'oreille. Et je me suis dit, peut-être c'est son petit frère, enfin c'est son frère, qui lui donne la force comme ça d'aller, d'avancer, de tout casser. Ouais, bah franchement, pour dire des petits trucs un peu perso, en tout cas quand parfois, genre ça peut être un peu dur financièrement, etc. Et je me dis, ah là, je sais pas comment on va faire et tout. Bah Dieu, il me trouve 3-4 prestats sans que j'ai rien demandé en fait. C'est une dingue. Franchement, moi, parfois, je suis spectatrice de ma propre vie. Wow. Je me dis, même quand je doute, en fait, pourquoi tu doutes, en fait? Parce que Dieu te montre que, en fait, t'es à la bonne place. T'as toujours pas compris, ma sœur? T'es à la bonne place. T'es là où tu dois être. Ça, tu vois, c'est le meilleur remède au syndrome de l'imposteur. On est arrivé à la toute fin. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve... Mon plus grand rêve, oui, c'est de gagner beaucoup d'argent en faisant ce que j'aime, en apportant en fait de la joie autour de moi, en faisant ce que j'aime, parce que c'est ce que j'aime. Moi, s'il n'y a pas la joie dans ce que je fais, ça marche pas. Oui. De construire plein de KNDC Academy à travers le monde. Oui. Pour transmettre tout ce que j'ai appris, oui. Transmettre des valeurs humaines dans ce monde de brut, et de montrer que tout est possible quand on le veut. Nous pensons en tout cas à WeTalk que ça se réalisera ce vœu. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Amen. On arrive à la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes Deezer, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Et bien sûr, après, ça se passe sur Instagram, WeTalk-8TV. Je serai ravie de lire vos commentaires et de me donner également vos suggestions d'invités que vous souhaitez écouter. À très vite. Bye. Bye.